Répondre un peu à vos questions, je voulais d'abord vous montrer un tout petit peu des gammes. Parce que là, on est dans l'optique, j'essaye de faire un cours pour tout le monde, que ce ne soit pas trop compliqué, ni trop simple. Mais c'est important quand même si vous touchez de la guitare, que vous avez juste envie de faire la mineure, la majeure, do, c'est quand même sympa un tout petit peu de se décoincer les doigts et de faire juste la gamme de do majeur, qui est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Alors il faut, je vous l'ai dit aussi au premier cours, pour jouer de la guitare, d'abord il faut avoir une guitare, ça c'est l'accord. Là d'accord. Ensuite, cette corde ci, c'est le mi, et cette corde là, c'est le la. Non mais donc il faut connaître mi, la, ré, sol, si, mi. C'est facile à apprendre. Mi, la, ré, sol, si, mi. Mi, la, ré, sol, si, mi. On appelle la corde de mi aigu la première corde, si la deuxième, etc. Mi, la, ré, sol, si, mi. Donc, et puis vous avez des points souvent là aussi sur la tranche du manche. Vous voyez, vous avez des points là. En général, vous avez un point là sur la cinquième case. Parce que là, on a un mi, fa, fa dièse, sol, la bémol, la. La, la bémol, si et do. Le do, il est là, sur la huitième case. Et donc, vous vous démerdez pour laisser les doigts comme ça, droit. Après, il y a plusieurs manières, on peut faire. On peut faire un peu comme ça. J'ai pas assez travaillé cette position. Moi, je fais la position idiote comme ça, avec juste un doigt par case, en laissant la doigt sans trop bouger. Il faut essayer de bouger le moins possible. On a cette gamme de do majeur. Et ça, une fois qu'on l'a là, le truc c'est qu'on peut la faire partout. On a la gamme de do, vous la trouvez là, ensuite vous la faites en partant de do, en partant de si, en partant de la, en partant de sol, en partant de fa. Pardon. Vous voyez le principe? Et vous faites, voilà, vous faites ça, vous essayez de jouer la gamme de do majeur à cette note, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, sur tout le manche. Vous vous baladez et vous pouvez faire des petites mélodies avec. Vous pouvez faire des trucs mathématiques, 1, 3. Donc on saute une note chacun, 1, 3, 2, 4, ou 1, 6. Voilà, on peut s'amuser avec que des notes de do. On s'amuse, essayez de travailler la gamme de do partout, parce que si un jour je vais vous parler un tout petit peu d'harmonie, ce serait bien que vous connaissiez un petit peu la gamme de do sur le manche de la guitare. Alors ensuite il y aura la gamme de pentatonique, où là il y a pentatonique comme son nom l'indique, avec la racine latine. Il y a 5 notes, on l'appelle la gamme chinoise aussi, mais c'est la gamme blues, ça fait en do, toujours. On l'a fait en partant de là et ça fait...
habitué à l'écouter en blues ou en machin, mais c'est très chinois aussi. Allez. Faudrait que je le fasse plus dans l'aigu. Je suis pas un expert en musique chinoise, j'en fais jamais. C'est une grande première. Bon, vous avez compris le truc, mais ces notes-là, c'est plus en blues qu'on les entend. Donc là, il n'y a que 5 notes qui sont la gamme de pentatonique, de mineur, de La. C'est relatif à... On reste que dans des notes de la gamme de Do, les notes blanches du piano. Ça fait La, Do, Ré, Mi, Sol, La. Donc vous apprenez ça aussi, c'est bien. Et vous pouvez rajouter quand même cette note-là. La quinte bémol, la note du diable interdite par l'Église pendant très longtemps. C'est vrai, c'est pas des conneries. C'est cet intervalle-là qui était interdit. Donc voilà. Donc il y a cette gamme-là. Donc baladez-vous sur les gammes. Comment jouer